Élection présidentielle 2016 au Gabon. Bienvenue aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Nous sommes en compagnie de l'un des 12 candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit d'Augustin Moussavou King. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Vous êtes président du Parti socialiste gabonais et vous briguez la magistrature suprême. C'est cela, oui. Vous vous définissez comme étant le président que le Gabon attend. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que le Gabon vous attend? Le Gabon attend quelqu'un de constant. Et je suis constant depuis la conférence nationale. Et je défends l'idée d'une reconstruction nationale parce que le pays est traumatisé depuis 1968 avec l'arrivée d'un parti unique et des choix qui n'ont jamais été les bons pour le pays. Quels choix, par exemple, n'ont pas été les bons pour le Gabon, selon vous? Mais par exemple, le choix de la jeunesse. On a toujours parlé d'une jeunesse sacrée, et aujourd'hui, c'est une jeunesse perdue. Et l'école est à l'abandon, avec des classes pléthoriques, de parfois 100 et quelques personnes dans une classe, ce n'est pas normal. Alors qu'on a eu des différents états généraux pour pouvoir donner autre chose et respecter la norme de l'UNESCO. Donc la jeunesse, selon vous, a été laissée pour compte, c'est ça? Elle a été totalement laissée pour compte. N'en déplaise les slogans vaseux que nous constatons tous les jours. Donc, je suis un homme de cohérence et je le démontre tous les jours. Je n'ai jamais trahi mes convictions d'opposant au système. Et donc, ça permet de dire, avec un projet de société qui est le seul chiffré jusqu'aujourd'hui, donc ça dénote d'une culture de responsabilité. Vous êtes sûr que vous avez le seul projet chiffré? Le seul. Le seul. Vous avez regardé les programmes de campagne des autres candidats? Déjà, oui, j'ai regardé. Le seul projet de société. Pas même celui du président sortant. Ah bon? Je vous le dis. Il semblerait que nous n'ayons pas, dans ce cas, lu les mêmes projets de société ou les mêmes programmes des différents candidats. Alors, mais on va revenir sur vous. Non, mais on ne va pas évacuer ça comme ça. Oui, vous pouvez m'aider à comprendre qu'il y a des programmes qui sont chiffrés. Lesquels? Oui. Les programmes de certains autres candidats, du président sortant, de Jean Ping, d'autres candidats? Non, non, madame. Non. Lorsque je dis programme chiffré, je dis par exemple le plan présidentiel d'alternance du Parti socialiste gabonais est un plan Marshall chiffré à 15 000 milliards. Oui, parce que vous voulez mettre en place un plan Marshall au Gabon. Aucun autre, et j'insiste là-dessus, aucun autre programme n'évoque de chiffres. De ce type-là, effectivement, de cet ordre-là, non. Vous voulez instaurer un plan Marshall en vous basant, ou en tout cas en ayant comme partenaire principal la France. Pourquoi la France? Mais parce que dans mes observations, lorsque j'ai été en spécialité à un DSS fonction publique française, et lorsque j'ai été affecté à l'ambassade, j'ai constaté que la France construisait déjà en 1970 750 000 logements par an. Et comme j'ai l'ambition de construire pour le Gabon, pour sortir des bidonvilles, j'ai l'ambition de construire 1 million de logements à travers le pays. Et 1 million de logements en combien de temps? Combien de temps? Je vous dis que la France en construisait en une année. Oui. On peut étaler en 4 ans, on peut étaler sur les 7 ans. Parce que la France et le Gabon n'ont pas la même superficie, la même population, la même force économique. Oui, alors? Je vous parle de 15 000 milliards, madame. 15 000 milliards. 15 000 milliards, c'est suffisant pour reconstruire le Gabon. Et dès le départ, ce sera une redistribution tout à fait équitable de 1 000 milliards par province. Et le mois de mai dernier, j'ai été rencontrer des conjoncturistes en France. Ce sont des économistes, de droite comme de gauche, qui ont jugé crédible la proposition que je suis en train de faire. Donc, je suis un homme de cohérence. Et puis, comme je vous l'ai dit, le plan présidentiel d'alternance du Parti socialiste gabonais est celui qui sied le mieux à la situation actuelle de dégradation continue. Pourtant là, vous nagez un peu à contre-courant des autres opposants qui essaient justement
d'étirer les liens qu'il y a entre la France, ou en tout cas de les amoindrir, entre la France et le Gabon, qu'il s'agisse de liens économiques ou politiques d'ailleurs. Ils ont leur motivation. Moi, je suis administrateur civil, formé et diplômé, et je sais aussi savoir ce qui est bon, parce que je pense que lorsqu'on fait par exemple un terme de comparaison, c'est la même France qui a colonisé la Côte d'Ivoire, c'est la même France qui colonise le Gabon. Mais en matière de structure sociale, en matière d'agriculture, nous voyons bien que la Côte d'Ivoire a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et lorsque nous visitons la Côte d'Ivoire, les logements sont construits, et ils sont sociaux, et ils sont livrés. Ici, depuis 1984, avec la loi d'orientation sociale sur l'urbanisme et l'habitat, le logement, nous n'avons jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et donc, il y a un constat qu'il faut pouvoir analyser pleinement. Lequel? C'est celui de faire constater que de 1968 à 1990, nous avons vécu le parti unique. De 1990 à 2009, multipartisme. 2009-2016, l'émergence. Mais que depuis 1968, nous échouons. Et donc, il y a l'absence d'une volonté politique de responsabilité que je voudrais remplacer. Et c'est pour cela que je vous dis, le Gabon attend cela. Le Gabon a été traumatisé, le peuple gabonais est traumatisé, et donc il a besoin de quelqu'un qui vient non seulement reconstruire, mais rassurer et donner de la dignité à ce pays. Bon, là, on a pris effectivement le cas où effectivement, il y aurait donc ce plan Marshall qui serait mis en place si vous êtes élu. Et si vous n'êtes pas dans la possibilité de mettre en place ce plan Marshall, comment comptez-vous redynamiser l'économie gabonaise? Non, pourquoi pensez-vous que ce soit impossible de le mettre en place? Tout votre programme économique de campagne est axé autour de ce programme, de ce plan Marshall avec la France. Bien entendu, mais le plan Marshall, c'est quoi, madame? C'est celui qui prend en compte l'aménagement du territoire, c'est celui qui prend en compte la reconstruction, le social, le culturel, tout y est. Par exemple, le Gabon est le seul pays dans lequel on constate que le gouvernement et l'administration sont locataires. Cette situation, je voudrais y mettre fin. Et j'ai prévu de construire la cité du gouvernement et de l'administration. Et j'ai tenu aussi compte de cette inégalité structurelle, notamment hospitalière. Il y a des hôpitaux à Libreville et il n'y en a pas à l'intérieur du pays. Bon, donc il faut équilibrer. Mais il y en a qui ont été construits ces dernières années à l'intérieur du pays. Où? À Mouila, il n'y a pas un nouvel hôpital. À Tibanga, il n'y a pas un nouvel hôpital. Vous voulez construire un hôpital dans toutes les villes du Gabon? En termes de pôle de référence, oui. Par exemple, j'ai dit, on va construire un hôpital national des cancers, le style Gustave Roussy en France, un hôpital national des cancers. La France est votre référence. Hein. À Koulamoutou. Mais la France est un grand pays, madame. C'est une puissance à la fois industrielle et économique. Pourquoi voulez-vous qu'on ironise sur une puissance? Personne ne le fait. Non, certains se tournent actuellement vers les pays asiatiques, vers la Chine, vers le Moyen-Orient, créer de nouveaux types de partenariats avec des pays comme la Turquie ou d'autres, voire d'Amérique latine. Pourquoi rester sur ce schéma historique de France-Gabon? Parce que la France est un grand pays, je le répète. La France est une grande industrie, la France est un pays puissant et je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas me retourner du côté de la France. Donc vous voulez rester là-dessus? Non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'ouvrir. Et d'ailleurs aujourd'hui, le Gabon est ouvert. Il n'est pas ouvert simplement à partir du président Ali Bongo. Hein. Même avec le président Omar Bongo Ondimba, on avait déjà des partenariats avec d'autres pays, notamment la Chine, et notamment les pays du Golfe. Donc il ne faudrait pas qu'on essaye un peu de schématiser de façon à faire en sorte que la France soit hounie, bannie. Non, la France est un grand pays. Et puis, je vais vous dire, sur le plan économique,
la France vaut 40% de notre économie. Un tel partenaire économique, on n'a pas le droit de lui manquer de respect. Vous avez le sentiment qu'on lui manque de respect? Bien entendu. À travers ce que je viens d'écouter, on a... Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas réviser des accords, pourquoi pas, les dénoncer même, pourquoi pas. Mais dire que les mots du Gabon viennent de la France, non. En tout cas, certains candidats, vous avez suivi le débat juste avant, le martelaient, effectivement. Je vais vous dire, excusez que je sorte des secrets de réunion. Lorsque le président Sarkozy vient au Gabon, il a reçu l'opposition. Hein. Et d'ailleurs, l'idée de candidat unique, c'est M. Sarkozy qui sort, qui nous fait le reproche d'avoir eu trop de candidats, parce que si on avait choisi un candidat unique, on aurait gagné. Vous pouvez nous resituer dans le temps, là? Nous sommes en 2010. En 2010. Bien. Et donc, parce qu'après 2012, Sarkozy n'est plus candidat. Oui, enfin, il n'est plus président. Justement. Mais la candidature unique, en tout cas, on a vu ce mardi, effectivement, certains opposants se rallier à la candidature de Jean Ping, ce mardi d'ailleurs. Mais avant cela, il y avait 14 candidats à l'élection présidentielle, pas un seul. Oui, mais qui se rallie autour de M. Ping? C'est Ouyemba, c'est Nzouba-Ndama. Ils sont tous du parti au pouvoir. Ils viennent de là, tous. Donc, ils savent ce qu'ils ont été, ils ont travaillé. C'est des anciens premiers ministres, c'est des anciens ministres, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale du PDG. Beaucoup de personnalités politiques du Gabon ont été issues du parti du PDG, par exemple, parce qu'il y a eu le parti unique pendant assez longtemps. Pas Moussa King. En tout cas, jamais je n'ai eu la carte du PDG. Même étudiant, même élève, jamais. Vous pouvez mener des enquêtes, jamais. Je suis opposant à ce système depuis, et d'ailleurs j'ai passé un mois en 1981, je n'étais qu'un étudiant dans les géoles de la documentation. Donc je vous ai dit que je suis cohérent et constant. Oui. Jamais. Certains ont pu faire partie du système et puis ont décelé certaines failles et décidé de ne plus participer, en tout cas de ne plus en faire partie, tout simplement. Ah mais quand je vous dis ceux qui se sont ralliés, c'est simplement pour montrer un peu le fait que ce soit beaucoup plus facile entre eux. Je ne dénonce pas que les gens se rallient à M. Ping. C'est tout à fait bien pour eux. Mais vous ne comptez pas le faire? Non. Parce que par principe, depuis 1990, j'ai toujours dit je ne me mettrai pas derrière ceux qui ont mis le pays dans un état de besoin et de peur et qui donc ont traumatisé le Gabon et traumatisé le peuple gabonais. Je ne suis pas moi-même et mon contraire, ce n'est pas possible. Certains opposants considèrent que l'union fait la force et donc il faut s'unir pour pouvoir, comme certains le souhaitent, accéder au pouvoir. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé dans le cas du ralliement à Jean Ping. Pourquoi ne pas vous allier à ces opposants pour avoir plus de force et mettre fin au régime en place, peut-être que vous ne souhaitez pas voir perdurer? Madame, il fut un temps où on voyait l'érosion de l'opposition, des personnalités qui partaient de l'opposition pour le pouvoir. Je cite avec beaucoup de respect le père Paul Mba Bessol, qui est parti soutenir le président Omar Bongo. Aujourd'hui, il en tire un certain nombre de conséquences. Je ne cite que lui, par exemple. Mais il y a l'inversion des choses. Ce sont ceux qui sont au pouvoir... Vous le lui reprochez d'avoir soutenu le pouvoir à un moment donné? Non, 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 non. On a le droit de le faire, c'est pas ça. Je veux simplement vous montrer qu'aujourd'hui, la tendance a changé. C'est ceux qui sont au pouvoir qui viennent dans l'opposition. Mais quand ils partent de là-bas, ils retrouvent qui? Ils retrouvent Moussa King. Je suis dans l'opposition depuis 1990. Vous êtes constant, ce que vous voulez dire. Je suis constant. Et donc, à eux d'être un peu humbles, de respecter ceux qui ont fait que la démocratie s'installe dans ce pays. C'est nous qui avons lutté, au prix parfois de nos vies, pour pouvoir mettre en place le multipartisme.
qu'eux, ils refusaient à l'époque, pour pouvoir mettre en place le semblant de démocratie que nous vivons autour de 10%. Mais ce sont peut-être ravisés. Est-ce que le fait que vous soyez constant peut vous permettre, ou permettrait forcément, que vous contribuiez à l'évolution du Gabon d'une manière plus significative? Est-ce que parce que vous avez été opposant pendant longtemps, les Gabonais ont plus de chances de sortir du contexte dans lequel ils sont actuellement? Bien entendu, et ça je l'affirme encore ici, si nous voulons sortir le Gabon de cette situation chaotique, de cette situation où il manque de tout, de cette situation où nous sommes traumatisés, je veux reprendre ce mot tout le temps. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre. Je ne sais pas si vous avez été à 500 mètres d'ici. Vous avez le bord de mer. À 500 mètres et même plus loin. Bon, et même plus loin. Oui. Le Gabon tout entier ressemble à ces quartiers que vous avez vus derrière. C'est-à-dire les bidonvilles. Les gens vivent mal. Même les animaux vivent encore mieux. Ce n'est pas normal que nous continuions... Vous êtes en train de nous dire que tout le Gabon est constitué de bidonvilles? Bien entendu. Je l'affirme encore ici. Demain, je vais faire le tour du Gabon, je commence par le nord. C'est exactement la même chose. À Port-Gentil, c'est encore pire, et je suis natif de Port-Gentil. C'est une ville de sable. Dès qu'il pleut, les pieds sont dans l'eau. Madame, vous ne pouvez pas imaginer, et moi j'ai vécu là-dedans. Donc je ne peux pas, je ne suis pas un enfant de château pour pouvoir parler de la pauvreté. Je fais, comme diraient les Anglais, c'est who feels it knows it. C'est-à-dire c'est celui qui vit une situation qui la maîtrise. Moi je suis un enfant de ces bidonvilles-là. Et donc je veux changer la donne. Et l'alternance démocratique que j'incarne ne sera aliénée d'aucune manière. Et donc, déjà, je vois ce qui se passe avec cet acharnement. Je viens de lire sur Facebook que j'ai applaudi la photo du ralliement. Mais moi, je reviens de l'intérieur du pays. À peine j'arrive, je viens sur le plateau, je n'ai même pas ouvert mon compte Facebook. À quel moment est-ce que j'ai fait cela? Vous voyez? C'est le jeu politique. Hein? Ah Lorsqu'on ouais, est candidat à une élection présidentielle, on peut parfois s'attendre à ce genre d'invective. Ah oui, mais bien entendu, mais c'est indigeste, je trouve. Ce n'est pas parce que Moussa Bouking conduit sa politique avec droiture qu'on devrait avoir comme prétention de nuire à ses idées. Je vous dis, le seul projet de société aujourd'hui qui vaille, c'est le projet de société qui s'appelle Gabon Meilleur, d'ailleurs, parce que c'est à la fois une vision, la norme et une perspective. Rien ne se fait par improvisation ou par hasard. Parce que certains opposants qu'on a pu rencontrer ici considèrent que le plan que vous défendez, par exemple, n'a aucune chance de voir le jour, même si vous étiez élu, notamment parce que la France ne serait peut-être pas dans la même dynamique que vous. Pourquoi? Mais je parle de... La France, c'est le partenaire principal. Et le fait de dire que c'est un plan de 15 000 milliards, c'est-à-dire que 9 000 milliards, et ce sont les conjoncturistes qui viennent de me le dire, au départ, en 2005, c'était un emprunt de 6 000 milliards et un apport de l'État de 9 000 milliards. On m'a dit d'inverser la courbe. Mais les ressources du Gabon, qu'est-ce que vous en faites? Les ressources du Gabon. Oui. Comment vous comptez les développer? Comment vous comptez accélérer le processus de croissance en interne? C'est qu'il faut d'abord faire un audit réel. Et puis, il ne s'agit pas de tout exploiter au même moment. Bon. Qu'est-ce qu'on exploite en priorité? Qu'est-ce qu'on exploite en priorité? C'est le plan Marshall. Le plan Marshall, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on a appelé la cité marchande. La cité marchande, quand on va déconstruire, qu'on va reconstruire, il y aura, c'est 1 million de logements, 1 million de bureaux qu'on va mettre en location avec une base. Si on fait 1 million multiplié par 100 000, ça nous donne 100 milliards par mois.
Même le pétrole n'a pas cette prétention-là, madame. Mais comment comptez-vous convaincre les Gabonais lorsqu'on observe que, pour l'instant, par exemple, vous n'avez organisé aucun meeting et que votre campagne est ce qu'on pourrait qualifier à la limite de campagne de proximité, parce qu'on vous voit peu? Oui, c'est voulu comme ça. C'est voulu comme ça. Donc oui. Pour convaincre les gens, on me voit moins. Non, mais on me voit à proximité. Où? Si nous sommes là, vous et moi, distants d'un mètre ou de 2 mètres.